Capsule 31, Éphésiens 2, 21-22, ce qui termine le chapitre 2 en même temps. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Alors, dans la capsule précédente, j'ai fait exprès pour terminer, après avoir cité 3 versets qui nous parlaient des derniers temps. Dans Hébreux 1, où au début de l'épître, l'auteur dit que Dieu nous a parlé par le Fils dans ces jours qui sont les derniers. Ensuite, dans 1 Pierre 1, verset 20, Pierre dit que Christ a été manifesté à la fin des temps. Et aussi dans Acte 2, dans son sermon Pentecôte, Pierre cite Joël en disant, Joël a dit dans les derniers temps. C'est ce qui se passait à ce moment-là, Pentecôte. Et j'avais laissé la question aussi vers où Dieu est en train de diriger l'histoire avec un grand H dans tout ça. Et pour répondre à cette question, je veux aller dans Ésaïe, encore une fois, Ésaïe, au chapitre 2. Et je commence au verset 1. Ésaïe dit, « Il arrivera à la fin des temps ». Dans d'autres versions, c'est écrit « à la suite des temps », mais cette expression-là, c'est une expression pour désigner les temps messianiques qui étaient à venir au moment où Ésaïe prêchait ça, ou les autres prophètes, mais qui est venu avec la venue de Jésus. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 11, il dit que Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Les biens étaient à venir au moment de l'Ancien Testament, les prophètes les annonçaient, mais ils sont venus en Jésus. Donc, il arrivera à la fin des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines. Le Nouveau Testament dit clairement que sa maison, c'est nous. Dans Hébreux 6, dans Hébreux 3, verset 6, sa maison, c'est nous. Et Jésus a dit à ses disciples, parlant de l'Église, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut rester cachée. » Donc, il arrivera à la fin des temps que la montagne de la maison de l'Éternel, c'est l'Église, sera fondée sur le sommet des collines, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Toutes les nations, permettez-moi de vous lire dans Acte 2, verset 5, lorsque Pierre a prêché à Pentecôte, il est dit « Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. » Bien sûr, toutes les nations sous le ciel à cette époque-là, c'était l'Empire romain, c'était le monde connu, mais il dit qu'il y avait des Juifs de toutes les nations, parce qu'il y avait des Juifs dans toutes les nations, il y avait des synagogues dans toutes les nations de l'Empire romain, et ils étaient venus à Jérusalem, mais depuis 2000 ans, il y a non seulement des Juifs, mais des non-Juifs de toutes les nations qui se sont joints à l'Église. C'est ce que Ésaïe avait prophétisé. Des peuples nombreux s'y rendront. Où ça? À l'Église. Ils diront, « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous instruise de ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. » C'est exactement ce que Jésus a dit. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit, tout ce que je vous ai prescrit. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Et on l'a lu dans Hébreux. Dans Hébreux, mais dans Hébreux 10, 22, excusez-moi, où il était dit de Sion, où il est dit, OK, vous, au contraire, vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste. Donc, quand il est parlé de Sion, de Jérusalem, il est parlé de l'Église encore. De Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera juge entre les nations, il sera l'arbitre des peuples nombreux. De leur épée ils forgeront des socles et de leur lance des serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre l'autre et on n'apprendra plus la guerre. Donc, à la question où est-ce que Dieu s'en va avec ça, on a la réponse ici au verset 4. Il sera juge entre les nations, et ça termine à dire on n'apprendra plus la guerre. C'est là que Dieu s'en va. Dans Apocalypse 21, 15, je l'ai déjà cité aussi à quelques reprises,
Jean dit, celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles, et il dit, écris, ces paroles sont certaines et véritables. C'est là que Dieu s'en va. Ça semble une utopie, qu'est-ce qui est dit dans Isaïe, chapitre 2, verset 4, qu'on n'apprendra plus la guerre, que c'est là que Dieu s'en va avec l'Église. Ça semble une utopie. Mais justement, dans Éphésiens 3, verset 20, qu'on va lire un petit peu plus tard, Paul va dire, « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander ou penser. À lui soit la gloire au sein des siècles, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations. » Oui, au siècle des siècles. C'est là que Dieu s'en va. Ça semble une utopie, mais c'est dit par la puissance qui agit en nous, il peut faire infiniment au-delà. Dieu est en train d'amener cette puissance-là de l'Esprit, en fait prendre conscience. C'est pour ça que Paul a dit à Timothée, je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu. C'est pas un esprit de timidité qu'on a reçu, mais d'esprit de force, d'amour et de sagesse. Et Dieu travaille à ranimer ça à travers son Église, parce que c'est à travers cette action qui agit puissamment en nous que Dieu va accomplir infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander ou penser. Donc, Isaïe 2 c'est une annonce prophétique que suite à la faillite lamentable d'Israël, qu'Isaïe dénonce constamment dans ses 66 chapitres, une faillite lamentable, il la prophétise, ils vont faillir complètement, mais Dieu va créer une nouvelle cité pour une nouvelle humanité, un nouveau peuple au milieu duquel il va pouvoir venir habiter. Et c'est exactement ce que nous disent les versets 21 et 22 d'Éphésiens 2. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Alors, ce sont deux versets parallèles qui commencent avec « en lui », c'est-à-dire la pierre angulaire, Christ. Au verset 20, il était appelé la pierre angulaire, pour montrer d'une manière absolue, non négociable, que chrétiens juifs et non-juifs occupent la même place privilégiée, ont les mêmes privilèges d'être une habitation de Dieu en esprit. Non seulement ils peuvent, comme disait le verset 18, avoir accès les uns et les autres auprès du Père dans un même esprit, mais plus que ça, on est une habitation de Dieu en esprit. Mais le fait qu'il est dit que ça s'élève en même temps que ça s'édifie, ça montre que c'est une construction dynamique, vivante, c'est-à-dire que c'est des pierres qui se rajoutent tout le temps. C'est ce que Pierre disait aussi dans sa première épître au chapitre 4 et verset 13. 1 Pierre 2, verset 4. J'ai trop de versets, là, parfois je me mêle un peu, mais 1 Pierre 2, 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même comme des pierres vivantes, et édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il y a dans l'Écriture, voici, je pose en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confondu. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient. Ça, c'est les Juifs du premier siècle. Je parle pas des Juifs d'aujourd'hui, les Juifs du premier siècle. Mais les Juifs qui se sont convertis à travers les siècles, ils sont dans l'Église de Dieu. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'âme. Une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y achoppent en désobéissant à la parole, et c'est à quoi ils ont été destinés. Vous, par contre, les chrétiens, juifs ou non-juifs, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, tous des termes qui étaient appliqués à Israël dans l'Ancien Testament, mais que Pierre lui-même aussi christianise, comme Paul a christianisé plein d'expressions de l'Ancien Testament pour les appliquer au nouveau peuple de Dieu, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Donc, ça fait beaucoup de choses, je le sais, mais c'est là, c'est dans la parole. Et il est dit que c'est un édifice vivant, donc la nouvelle humanité créée en Dieu est en croissance, en progression vers le but ultime, 1:10 dans Éphésiens, de rassembler sous un seul chef Christ tout ce qui est dans les cieux, ce qui est sur la terre, mais en attendant, Dieu habite vraiment dans son temps spirituel, alors qu'il est même présentement encore en construction, en accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament, où toutes les nations du monde sont destinées à venir adorer et prier, parce que Jésus lui-même a prophétisé
en reprenant une prophétie d'Ésaïe. Lorsque Jésus a dit « Ma maison sera appelée une maison de prière », il reprenait une prophétie d'Ésaïe 56, verset 7. Je les amènerai sur ma montagne sainte, encore une fois, c'est l'Église, et je les réjouirai dans ma maison de prière, encore une fois, c'est l'Église. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. C'est Jésus qui a repris cette prophétie, et Jésus a prophétisé, ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Et après avoir dit ça, il a chassé les vendeurs du temple, qu'il a appelés des menteurs, des voleurs, il les a mis dehors du temple corrompu, parce que lui, il avait son idée de bâtir son Église contre laquelle les portes séjour des morts n'auraient aucun pouvoir, Matthieu 16, 18. Et c'est pour ça que l'Épître aux Éphésiens a été écrit pour préparer l'Église à accomplir sa destinée divine.